Ce genre de drama. Ellie, tu nous viens avec une histoire flippante cette semaine. De quoi vas-tu nous parler? Quelle histoire? Je vais vous raconter l'histoire d'un couple. Un jeune couple, Noah et Amanda. Noah et Amanda, c'est un jeune couple de 25 ans et ils vivent dans un quartier résidentiel, mais super beau quartier. Genre les quartiers avec des grosses maisons, les jardins, il y en a même qui ont des piscines, tu peux voir les enfants qui jouent dans la rue, genre les parents sont toujours dehors, tous les voisins se connaissent. Vraiment, ils se mettent hyper bien. En fait, ils sont hyper contents parce que qui à 25 ans peut avoir une maison dans un quartier comme ça? Genre, ils se mettent vraiment super bien. Et en vrai, toute leur vie va vraiment très très bien. Ils ont leur petite routine à deux, ils sont très amoureux, ils adorent leur travail. Et ce soir-là, ils rentrent tous les deux du travail, comme à leur habitude. Et comme à leur habitude, ils cuisinent ensemble. C'est un truc qu'ils adorent faire ensemble, tous les deux, parce qu'ils sont assez complémentaires dans leur façon de cuisiner, ils vont jamais dans les chemins l'un de l'autre. Ils adorent faire ça, ils cuisinent, ils mangent tranquillement, ils mangent devant la télé, ils regardent un film, puis ils décident d'aller au lit. Alors comme tous les soirs, Amanda, elle s'enferme dans la salle de bain qui est attenante à leur chambre pour faire sa petite skincare routine, tu vois. Ce qu'elle fait toujours, elle allume le robinet, donc Noah il peut entendre l'eau qui coule, et elle fredonne généralement une petite chanson. Noah en attendant, généralement il est dans le lit sur son téléphone. Et c'est ce qu'il fait ce soir-là. Il est dans le lit, son téléphone, il entend le bruit de l'eau, il entend Amanda qui fredonne, et il entend un autre bruit inhabituel, mais il l'entend à peine à travers le bruit de l'eau. C'est le bruit de quelqu'un qui toque à sa porte. Mais il est tard, il est 23h, qui viendrait toquer à sa porte? Sa première réaction c'est d'ignorer la personne qui se trouve là. Il se dit c'est peut-être un mec qui fait du test achat ou quoi, il a pas envie d'aller lui ouvrir. Mais la personne qui est dehors insiste. Toc toc toc. Et Noah, ça le met hors de lui en fait. Qui ose venir le déranger à 23h? Enfin ça se fait vraiment pas. Et donc il décide d'aller dire à cette personne d'aller bien se faire foutre. Il saute du lit. Et alors qu'il quitte la chambre, il entend vaguement Amanda lui dire un truc, mais à travers le bruit de l'eau, il l'entend pas. Et il se dit qu'il lui demandera après ce qu'elle a voulu lui dire. Lui, il a juste envie de se débarrasser de la personne qui est devant chez lui. Il va au rez-de-chaussée, il regarde par le judas de la porte d'entrée, parce qu'évidemment il fait nuit. Donc dehors il fait complètement noir, il n'y a pas de lumière dans la rue, il peut pas voir qui se trouve sur son porche d'entrée. Il essaie d'allumer la lumière du porche. Il y a un interrupteur à côté de la porte d'entrée. Sauf que l'interrupteur qui fonctionnait parfaitement ce soir-là ne fonctionne plus du tout, comme si l'ampoule avait grillé tout à coup. Il est de plus en plus énervé, il peut pas voir qui se trouve là, et donc il ouvre la porte d'entrée, il s'apprête à dire à la personne qui est là d'aller bien se faire foutre, il n'y a personne. Le porche est vide. Noah il croit pas, il avance un peu sur ce porche en laissant la porte d'entrée grande ouverte derrière lui, il regarde tout autour de lui, mais tout est parfaitement calme. Il décide de rentrer en se disant que c'est probablement un des enfants du quartier qui a essayé de lui faire une blague. Il ferme la porte d'entrée à double tour, il sent quelque chose d'étrange dans son estomac, comme son estomac qui se serre. Et je dis bon, peut-être que juste je dois avoir faim. Il pense pas que c'est de l'anxiété, il se dit peut-être que juste j'ai pas assez mangé au dîner. Et donc il va dans la cuisine pour se prendre un petit gâteau pour terminer la soirée. Il ouvre l'armoire à gâteaux, il en prend un, et là il sent ses bras qui sont parcourus de frissons. Mais cette fois pour une très bonne raison, en fait il y a un courant d'air dans la cuisine. Et il lève la tête pour remarquer que la fenêtre qui est au-dessus de l'évier de la cuisine est grande ouverte. C'est une fenêtre qu'il n'ouvre jamais, et dans tous les cas il l'ouvre fermée. Trop bizarre qu'elle soit grande ouverte comme ça. Mais il se rappelle qu'Amanda ce soir-là, elle a dit qu'elle avait trop chaud en faisant la vaisselle, donc peut-être que c'est elle qui a ouvert la fenêtre. Il la referme, il essaie de pas se poser trop de questions et il remonte le plus vite possible dans la chambre parce qu'il a juste envie qu'Amanda sorte de la salle de bain, qu'ils sortent tous les deux et oublier serait hyper étrange. Mais l'eau coule toujours de la salle de bain quand il arrive dans la chambre. Ça commence à faire long pour Amanda pour faire sa skincare routine, c'est un peu bizarre. Et donc il toque à la porte et il dit Amanda, t'as essayé de me dire un truc tout à l'heure? Pas de réponse. Il retoque Amanda, tu m'entends? Pas de réponse. Il entend juste le bruit de l'eau, mais plus Amanda qui fredonne. Il est de plus en plus mal à l'aise et il décide de rester à côté de la porte de la salle de bain en attendant que Amanda sorte. Il a vraiment envie qu'elle sorte là. Il attend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Ça commence à faire très très long pour laisser l'eau couler aussi fort. Amanda, elle sait bien que l'eau c'est pas gratuit. Il retoque à la porte. Amanda, tu m'entends? Silence. Amanda, je vais rentrer, d'accord? Il ouvre la porte de la salle de bain. L'eau est en train de couler à plein volume, si bien que l'évier est quasiment en train de déborder. La salle de bain est recouverte de vapeur d'eau. Amanda n'est pas là. Si elle était sortie, il l'aurait vu. Et puis elle aurait jamais laissé le robinet ouvert comme ça. Il coupe le robinet, il se rend compte que la maison est plongée dans le silence. Et il appelle Amanda, ça va? Pas de réponse. Il sent de plus en plus qu'il y a quelque chose qui va pas. Il scanne la chambre en essayant de trouver quelque chose, un indice. Pourquoi est-ce qu'Amanda serait partie comme ça? Est-ce qu'elle a quitté la maison? Et là, sur la table de nuit d'Amanda, il voit un bout de papier qui est mis bien en évidence. Il s'en approche, il le regarde et la première chose qu'il voit, c'est une empreinte de pouce ensanglantée sur le papier et d'une écriture qu'il ne connaît pas. Il y a quelques mots écrits sur le papier. Elle est dans la maison, cherche-la. Il commence à bien paniquer, Noah. Il commence à appeler Amanda, mais toujours pas de réponse. Et donc il va dans le couloir de l'étage, il y a personne. Il va dans le bureau, il va dans leur salle de sport, il descend, il va au rez-de-chaussée. Il ressort même pour regarder dehors. Amanda n'est nulle part. Elle a disparu. Il remonte, il sait pas quoi faire. Il est dans la chambre, il se demande s'il doit pas appeler la police lorsqu'il entend un bruit soudain, un bruit un peu étrange, le bruit de l'eau qui coule, ploc ploc ploc. Il est pourtant sûr d'avoir fermé le robinet de la salle de bain. Il va dans la salle de bain, il se rend compte en effet que le robinet est fermé et d'ailleurs il se rend compte aussi que le bruit ne vient pas du tout de la salle de bain. Il décide de suivre le bruit, ça le mène de nouveau dans la chambre, il le suit de plus en plus, il se met à 4 pattes sur le sol parce que le bruit provient d'en dessous du lit, ploc
plop. Et là, sur la moquette de la chambre, en dessous du lit, il y a une flaque rouge, une flaque de sang. Et le plop, plop, plop vient du sang qui coule depuis le matelas. Noah, ni une ni deux, il soulève le matelas du lit et dessous, il trouve Amanda. Elle a été égorgée, si fort qu'elle a quasiment été décapitée. Il a envie de hurler, mais il se rend compte qu'il y a autre chose sur le corps d'Amanda. Un autre bout de papier. Il le prend d'une main tremblante, il reconnaît l'écriture qu'il y avait sur le bout de papier précédent. Et sur celui-ci, il est marqué « Je suis toujours là ». Mais où ça? Oh là là là. Pauvre Amanda. Quelle triste fin. Enfin, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous voulez les entendre en live et interagir avec nous, n'oubliez pas que c'est le dimanche, sur cette même chaîne YouTube. Alors activez les notifications. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Croyez-moi, ça vaut la peine. D'ici là, bonne continuation.